Saad ibn Abi Waqqas, l'homme aux griffes de lion. Le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, était inquiet des nouvelles concordantes qui lui parvenaient du front et selon lesquelles les armées perses lançaient des attaques traîtres contre les musulmans. Son inquiétude était d'autant plus importante que 4000 musulmans étaient tombés martyrs en seulement une journée lors de la bataille du pont Al-Jisr. Les nouvelles disaient que les gens de l'Irak avaient violé le pacte et les conventions qu'ils avaient signées avec l'État musulman. Omar décida alors de prendre lui-même le commandement des armées musulmanes afin de mener une bataille décisive contre les Perses. Omar confia la gestion des affaires courantes à Ali ibn Abi Talib, puis prit la route vers le front accompagné d'un groupe de compagnons. Mais à peine quitta-t-il Médine que certains lui proposèrent de déléguer une personne à sa place pour mener cette bataille. Cette proposition venait d'Abdurrahman ibn Auf, selon qui la présence du prince des croyants sur le front était trop risquée et que les conséquences pouvaient être trop lourdes, surtout dans cette période décisive pour l'État musulman. Omar préféra toutefois consulter les musulmans avant de prendre une décision finale. Un appel à la prière fut lancé à Médine, accompagné par d'éminentes personnalités de la ville. Ali ibn Abi Talib partit en direction du prince des croyants. À l'issue de la rencontre, ils décidèrent d'adopter la position de Abdurrahman ibn Auf. Omar devait retourner à Médine et se faire remplacer pour commander l'armée musulmane. Le prince des croyants accepta puis demanda à son entourage « Qui donc doit-on envoyer en Irak ?» Après un court silence, Abdurrahman ibn Auf s'écria « J'ai la réponse ». Omar lui dit « De qui s'agit-il » Abdurrahman ibn Auf dit « L'homme aux griffes de lion, Saad ibn Malik az-Zuhri ». Les musulmans ne voyaient aucun inconvénient dans ce choix. Le prince des croyants convoqua alors Saad ibn Malik az-Zuhri, qui n'est autre que Saad ibn Abi Waqqas, et lui annonça qu'il était nommé gouverneur d'Irak ainsi que le chef d'armée. Mais qui est donc cet homme aux griffes de lion? Qui est cet homme que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, salua une fois et avec qui il plaisanta dans une assemblée en disant « C'est mon oncle maternel. Montrez-moi qui sont vos oncles. » Il s'agit de Saad ibn Abi Waqqas. Son grand-père est Uhayb ibn Manaf, l'oncle maternel d'Amina, la mère du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il embrassa l'islam à l'âge de 17 ans. Il disait à cette époque, nous étions que 3 musulmans. Il s'est converti dès le début de la mission prophétique, avant que les musulmans ne commencent à se rencontrer dans la demeure d'Al-Arqam. Les livres d'histoire et les ouvrages biographiques nous apprennent qu'il a embrassé l'islam suite à la conversion d'Abou Bakr et grâce à son influence. Il ferait donc partie de ceux qui ont eu foi en un Dieu unique grâce à l'appel lancé à Abou Bakr dès le début de la prédication. Ses premiers convertis étaient Ousmane ibn Affan, Zubayr ibn al-Awam, Abdurrahman ibn Auf et Talha ibn Ubaydallah. Il est toutefois possible qu'il se soit converti avant ces derniers de façon discrète. Saad ibn Abi Waqqas a certainement de nombreux titres de gloire, mais 2 choses le rendaient particulièrement fier. Tout d'abord, il était le premier à avoir tiré une flèche dans la voie de Dieu et le premier à avoir été visé par une flèche. Ensuite, il était le seul à qui le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit « Tire donc une flèche, Saad, toi pour qui je sacrifierai mon père et ma mère. » Ces propos avaient été prononcés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion de la bataille d'Uhud. Il s'agissait donc de 2 grands bienfaits qui rendaient Saad particulièrement fier. Il remerciait souvent Dieu pour cette reconnaissance. Il aimait dire « Par Dieu, je suis le premier musulman à avoir tiré une flèche dans la voie de Dieu. » Ali ibn Abi Talib disait « Je n'ai jamais entendu le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dire à quelqu'un « Je sacrifierai mon père et ma mère pour toi », si ce n'est à Saad ibn Abi Waqqas. Je l'ai entendu dire lors de la bataille d'Uhud. « Tire donc une flèche, Saad, toi
pour qui je sacrifierai mon père et ma mère. Saad était considéré comme étant un des plus courageux cavaliers parmi les Arabes et les musulmans. Il avait deux armes redoutables, sa lance et son invocation. Si Saad visait un ami avec sa lance, il ne le ratait jamais, et s'il faisait une invocation, Dieu l'exauçait immédiatement. Les compagnons attribuaient cela à une invocation que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait fait en sa faveur. On rapporte qu'un jour, Saad fit un acte qui plut énormément au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui invoqua alors Dieu en disant « Ô Dieu, fais qu'il ne rate jamais son tir et que son invocation soit toujours exaucée. » Tout l'entourage de Saad savait maintenant que son invocation était aussi conséquente qu'un coup de sabre. Saad lui-même avait pleinement conscience des implications de son invocation. C'est pourquoi il préférait s'en remettre à Dieu lorsqu'on le provoquait ou lorsqu'il était amené à invoquer Dieu contre un individu. Arrêtons-nous ensemble sur cette histoire rapportée par Amir ibn Saad qui dit « Un homme injuria Ali, Talha et Zubair en présence de Saad qui lui demanda de s'arrêter tout de suite. Voyant que l'individu continuait, Saad lui dit « Tu ne m'écoutes pas, je ferai une invocation contre toi. » L'homme lui rétorqua « Je vois que tu me menaces comme si tu étais un prophète. » Saad s'en alla, fit ses ablutions, accomplit 2 cycles de prière, raka, leva ses mains puis dit « Ô Seigneur, si cet homme a injurié des personnes qui ont bénéficié de tes faveurs et que par ses injures il a encouru ta colère, alors châtie-le afin qu'il devienne un exemple et un signe pour les gens. » Peu de temps après, une chamelle quitta son enclos totalement affolée. Elle se dirigeait vers la foule comme si elle cherchait quelque chose. En voyant l'homme, elle le chargea violemment et le piétina jusqu'à le tuer. Cette histoire met en évidence la pureté de son âme, l'authenticité de sa foi et la force de son dévouement. Telle était la personnalité de Saad. Son âme était libre, sa foi inébranlable et sa sincérité profonde. Afin de maintenir et de parfaire sa piété, Saad se montrait intransigeant sur l'origine licite de ses biens. Il s'abstenait d'acquérir le moindre dirham dont l'origine était douteuse. Saad était aussi un homme fortuné. Il comptait parmi les plus riches musulmans de son époque et avait laissé après sa mort une fortune considérable. Bien qu'il soit rare de devenir riche tout en restant entièrement dans le licite, nous pouvons affirmer que Saad a réussi son pari en conciliant les deux. Il ne fait aucun doute que Dieu lui a accordé de nombreux biens sans qu'il ne tombe dans l'illicite. Mais Saad était aussi connu pour être un exemple de générosité. En effet, on ne le connaissait pas uniquement comme un riche commerçant sachant faire le départ entre le licite et l'illicite, mais on le connaissait aussi, voire davantage, pour être un fervent croyant, donnant de ses biens dans la voie de Dieu. On rapporte que Saad tomba malade lors du pèlerinage d'adieu et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendit alors visite. Saad en profita pour lui poser la question suivante. « Ô messager de Dieu, je suis au plus mal. Comme tu peux le voir, j'ai de la fortune, je n'ai d'autre héritier qu'une fille. Puis-je faire l'aumône des 2/3 de mes biens? » « Non, répondit-il. « Et de la moitié? » « Non, répliqua-t-il. « Et du tiers? Tu peux disposer du tiers, et le tiers c'est beaucoup, ou une grosse part. Il vaut mieux laisser tes héritiers riches que de les laisser pauvres, tendant les mains au prochain pour mendier. Aucune dépense que tu auras faite pour les tiens en espérant voir la face de Dieu le jour du jugement dernier ne restera sans récompense, même la simple bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. Saad aura plus tard d'autres enfants en plus de sa fille. Saad pleurait souvent par crainte de Dieu. Il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer lorsqu'il entendait les exhortations et les prêches du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, ses larmes coulaient tellement que ses habits étaient trempés. Dieu accorda aussi à Saad la réussite dans ce bas monde ainsi que son agrément dans l'au-delà.
Un jour, alors que le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, était assis avec ses compagnons, il fixa l'horizon du regard, comme s'il écoutait quelqu'un lui chuchoter à l'oreille. Il regarda ensuite les visages de ses compagnons et leur dit « Un homme du paradis va venir à nous dans un instant. » Les compagnons se mirent alors à regarder dans toutes les directions en espérant voir un compagnon bienheureux et chanceux arriver. Après un court moment, Saad vint les rejoindre. Plus tard, Abdullah ibn Amr ibn al-As agrippera Saad et insistera auprès de lui pour savoir quel acte de dévotion il avait bien pu faire pour mériter cette grande récompense. Saad lui dira « Sur le plan culturel, je n'ai absolument rien fait d'exceptionnel. Par contre, je n'ai pas de haine, ni ne souhaite du mal pour le moindre musulman. » Voilà donc qui était cet homme aux griffes de lion, pour reprendre le surnom donné par Abdurrahman ibn Auf. C'est cet homme qu'Omar a choisi pour commander l'armée musulmane lors de la bataille décisive d'Al-Qadisiyah. Les qualités de cet homme étaient évidentes pour Omar, c'est pourquoi il le choisit pour cette mission dont dépendait l'avenir de l'islam et des musulmans. D'abord, il savait que ses invocations étaient exaucées. Par conséquent, s'il demandait la victoire, Dieu la lui accorderait. Ensuite, il y avait son intégrité qui se manifestait dans sa volonté d'acquérir des biens licites. Puis, il y avait la véracité de ses propos ainsi que la pureté de sa foi. Il y avait aussi le fait que le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait annoncé publiquement qu'il irait au paradis. Par ailleurs, il avait fait preuve d'héroïsme dans toutes les batailles auxquelles il avait participé aux côtés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dont les batailles de Badr et de Uhud. Mais pour Omar, sa plus grande et importante qualité était la force de sa foi. Cette qualité était pour lui indispensable pour quiconque voulait affronter les grandes affaires de ce monde. Pour Omar, Saad avait fait ses preuves depuis que sa mère avait tenté par tous les moyens de le faire revenir à la religion de ses ancêtres. Alors que Saad ne voulait rien entendre, sa mère avait même fait une grève de faim afin de l'obliger à renier l'islam. Mais Saad restait insensible à toutes ces pressions. Lorsque sa mère fut agonisante, on l'invita à venir lui rendre une dernière visite avant qu'elle ne disparaisse. Saad se rendit alors au chevet de sa mère et la trouva dans un état pitoyable. Mais la foi de Saad en Dieu et en son messager était plus forte que sa compassion envers sa mère. Il s'inclina dans la direction et lui dit à haute voix « Ô mère, par Dieu, même si tu étais constituée de 100 âmes et qu'elles sortaient les unes après les autres, je ne renierai pas ma foi. Fais ce que tu veux, tu es libre de manger ou de ne pas manger. » Sa mère interrompit alors sa grève de faim. Pour saluer et appuyer l'attitude de Saad, Dieu révéla le verset suivant. « Mais si ceux-ci, le père et la mère, te poussent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. » Encore une fois, cet homme n'a-t-il pas des griffes de lion? Le voici donc investi par le prince des croyants de cette grande mission consistant à faire face à l'armée perse dont l'effectif atteignait 100 000 combattants. Soulignons ici que ces derniers étaient parmi les mieux entraînés et les plus armés du monde. Leur armée était commandée par des officiers extrêmement sagaces et savants en termes de stratégie militaire. Face à cette armée redoutable, Saad devait compter sur seulement 30 000 combattants, armés de simples lances. Mais ce qui les distinguait des Perses, c'était leur foi inébranlable et leur conviction sans faille. Les croyants n'avaient qu'un seul souhait, tomber martyrs sur le champ de bataille. Alors que les deux armées étaient l'une en face de l'autre, Saad attendait toujours les consignes du prince des croyants. Ce dernier lui envoya une missive qui lui ordonnait de se diriger vers Al-Qadisiyah. Pour Omar, ce lieu était la porte donnant accès au royaume perse. Omar écrivit ces mots très forts. « Ô Saad ibn Uhayb, ne sois pas abusé par le fait que les gens disent de toi
il est l'oncle maternel et le compagnon du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Car le seul lien qu'il y a entre Dieu et les hommes est celui de la piété. Les gens sont égaux devant Dieu, qu'ils soient des nobles ou des humbles. Dieu est leur créateur et ils sont ses serviteurs. Ils se distinguent par la piété et ne peuvent obtenir ce qui est par devers Dieu que par l'obéissance. Rappelle-toi donc la voie suivie par le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et tâche d'en faire de même car c'est ce qui nous est demandé. Le message se terminait en ces mots. Tenez-moi informé de vos déplacements et de vos haltes, ainsi que du positionnement de l'ennemi. Je veux absolument tout savoir, comme si j'étais présent parmi vous. Saad tenait donc informé Omar du moindre détail. Il allait presque jusqu'à lui dire où était posté chacun de ses hommes. En arrivant à Al-Qadisiyah, Saad décida de faire une halte et d'installer un campement. L'armée perse était alors en train de s'organiser et de mobiliser le peuple comme elle ne l'avait jamais fait. Leur armée était commandée par le plus célèbre et dangereux guerrier de l'empire sassanide, Rustum. Informé de la situation par Saad, Omar lui donna les instructions suivantes. Ne sois pas impressionné par leur nombre ni par ce qu'on dit à leur sujet. Implore l'aide de Dieu et mets ta confiance en lui. Envoie à Rustum des messagers connus pour leur intelligence, leur sagacité et leur force de caractère. Qu'il l'invite à embrasser l'islam et tiens-moi informé au jour le jour. Saad envoya de nouveau un message au prince des croyants. Ce message disait « Rustum campe actuellement à Saabat et son armée est composée de chevaux et d'éléphants. Il compte maintenant marcher dans notre direction. » Omar lui répondit en le rassurant et en lui donnant conseil. Malgré les honneurs qui entouraient Saad, ce dernier se comporta comme un modeste soldat. Il était pourtant un cavalier vaillant, un combattant habile et courageux. Il était qualifié l'oncle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des premiers convertis. Il était un héros sur le champ de bataille. Il était un tireur habile au sommet de sa gloire et se trouvait à la tête d'une armée qui s'apprêtait à livrer une bataille historique. Malgré tout cela, il resta humble. Ni la puissance, ni le commandement ne pouvaient le duper et le pousser à avoir une confiance démesurée en sa personne. C'est pourquoi il se référait au prince des croyants à Médine, alors que de longues distances les séparaient. Chaque jour, il lui envoyait un courrier en lui demandant son avis alors que la bataille était sur le point d'éclater. Saad savait pertinemment que Omar n'était pas seul à donner son avis à Médine et qu'il ne prenait aucune décision sans consulter au préalable les croyants qui l'entouraient et parmi lesquels on pouvait compter l'élite des compagnons du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré les dures conditions dans lesquelles se déroulait cette expédition, Saad ne voulait pas priver son armée du bénéfice et de la bénédiction de la consultation Shura. D'autant plus que Omar, cet homme plein d'inspiration, faisait partie de ce conseil. Saad commença d'abord par exécuter les consignes d'Omar. Il envoya au commandement perse Rustum une délégation de compagnons pour l'inviter à Dieu et à l'islam. Le dialogue fut long entre les deux parties. Les musulmans conclurent en disant « Dieu nous a choisis et nous a donné pour mission de sortir les gens que Dieu veut bien guider de l'idolâtrie vers le monothéisme, de l'étroitesse de ce bas monde vers ses largesses et de l'oppression des monarques vers la justice de l'islam. Celui qui accepte cela, nous l'agréons et nous ne lui faisons pas la guerre. Par contre, celui qui veut se dresser contre nous, nous le combattons afin de réaliser la promesse divine. » Rustum leur demanda « Et qu'est-ce que Dieu vous a promis en retour ?» Ils répondirent « Le paradis pour nos martyrs et la victoire pour nos survivants. » La délégation regagna ensuite le camp et informa Saad que Rustum avait opté pour la guerre. En apprenant la nouvelle, Saad eut des larmes aux yeux.
Il aurait souhaité que cette bataille ait déjà eu lieu ou qu'elle soit remise un peu plus tard. Saad était attristé à cause d'une maladie qui le rongeait et qui venait tout juste de s'aggraver. On rapporte que son corps était couvert d'abcès à un tel point qu'il ne pouvait plus s'asseoir. Que dire s'il fallait monter sur un cheval ou participer à une bataille aussi féroce que celle-ci? Si seulement la bataille avait eu lieu avant qu'il ne tombe malade. Si seulement la bataille pouvait être reportée au plus tard, une fois Saad guéri. Pourquoi maintenant? Saad réussit à se ressaisir car le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait inculqué à ses compagnons de ne jamais prononcer le mot « si », car ce terme exprimait l'incapacité. Or, le croyant fort n'est jamais à court d'idées et ne baisse jamais les bras. C'est alors que l'homme aux griffes de lion se dressa devant son armée en orateur et commença par réciter le verset suivant. Nous avons certes écrit dans les psaumes, après l'avoir gravé dans le livre céleste, que la terre serait l'héritage de nos bons serviteurs. Après avoir fait un discours, il dirigea la prière du midi, puis se tourna vers ses hommes en s'écriant 4 fois « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand ». Ensuite, il tendit le bras en direction de l'ennemi et s'écria « Avancez avec la bénédiction de Dieu ». En dépit de ses douleurs, Saad monta sur le balcon de son habitat, devenu alors le centre de commandement de l'armée musulmane. Il se coucha sur le ventre après avoir posé un coussin sur le sol. Il laissa aussi la porte de sa maison ouverte. La moindre attaque de l'ennemi pouvait lui coûter la vie ou faire de lui un prisonnier. Mais rien ne pouvait effrayer ou faire fuir Saad. Alors que le pus coulait de ses abcès, Saad restait concentré sur le déroulement des opérations. Depuis son balcon, il lançait des « Allahu Akbar », Dieu est le plus grand. Tout en constituant à donner ses signes, il disait aux uns « Vous avancez sur le flanc droit » et aux autres « Vous colmatez les brèches du flanc gauche ». On l'entendait s'écrier « Devant toi, Mohira, poursuis-les, Jarir, frappe-le, Nu'man, attaque-les, Ash'at ». Ô compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avancez, sa voix pleine de force et d'espoir, revigorer les combattants et redoubler leur force. Les soldats perses se dispersèrent tels des mouches. Ils disparurent comme allait disparaître très prochainement l'idolâtrie et le masdéisme. Ils furent mis en route en voyant le cadavre de leur chef et en observant que leur meilleur combattant était tombé. L'armée musulmane décida ensuite de les poursuivre jusqu'à Mahawand. Quelque temps plus tard, les musulmans marchèrent sur Ctésiphon al-Madain. Ils pénétrèrent dans la cité et se saisirent du trône de Choroz, ainsi que de sa couronne, qui faisait partie du butin de guerre. Saad se comporta en héros lors de la bataille de Ctésiphon. Cette éprouvante bataille eut lieu 2 ans après celle d'Al-Qadisiyah. Les escarmouches entre les deux groupes n'avaient jamais cessé et les groupes musulmans étaient parvenus à se rassembler autour de Ctésiphon. Elle s'apprêtait maintenant à livrer une bataille décisive et définitive. Mais Saad, par sa perspicacité, avait compris que le temps jouait en faveur de ses ennemis. Il décida alors de réagir rapidement afin que ces derniers ne profitent pas de cet avantage. La problématique était la suivante. Comment rentrer à Ctésiphon alors que le fleuve du Tigre les sépare de la cité, sans compter la période de crue dans laquelle ils se trouvent? C'est à cette occasion que toute l'habileté et l'intelligence de Saad vont apparaître au grand jour. Il prouvera que son surnom d'homme aux griffes de lion était très mérité. Saad avait certes une foi et une audace que rien ne pouvait arrêter, pas même l'impossible. Il annonça à son armée qu'il souhaitait traverser le Tigre en passant par un gué. Les combattants se mirent alors à chercher un passage et finirent par trouver un endroit où la traversée était possible.
La mission restait toutefois complexe et très périlleuse. Mais avant d'entamer la traversée, Saad se devait de sécuriser l'endroit où allait débarquer l'armée, c'est-à-dire l'autre côté de la rive, là où se trouvait l'ennemi. Il décida alors de former 2 bataillons. Le premier était baptisé le bataillon des frayeurs, Ahwal, et se trouvait sous le commandement de Asim ibn Amr. Le second s'appelait le bataillon porteur de calamité, Harsa, et était commandé par Al-Qaqa ibn Amr. Les soldats de ces 2 unités d'élite avaient pour rôle d'affronter tous les dangers pour sécuriser l'autre côté de la rive. Le gros de l'armée serait derrière et pourrait ainsi traverser le gué plus sereinement. Les hommes de Saad accomplirent leur mission avec une habileté déconcertante. La stratégie de Saad fut payante au point qu'il fut lui-même surpris par la performance de ses hommes. Plus tard, des historiens qui décriront la scène n'en seront pas moins surpris. Salman al-Farisi, qui était l'ami et le compagnon de Saad lors de cette bataille, n'en revenait pas non plus de cette réussite. Il se tapait les mains en disant « L'islam est une religion nouvelle, par Dieu. Les mers ont été assujetties aux musulmans comme la terre l'a été. Je jure par celui qui m'a créé qu'ils sortiront du fleuve en masse comme ils y sont entrés en masse. » Il en fut effectivement ainsi. Les 2 groupes se lancèrent en masse dans le fleuve avant d'en ressortir groupés, sans perdre un seul homme, ni même un cheval. Mieux encore, l'un d'eux fit tomber sa gourde dans l'eau, ce qui fut difficile pour lui, puisqu'il allait être le seul combattant à perdre quelque chose lors de la traversée du fleuve. Il sollicita alors l'aide de ses compagnons afin qu'ils l'aident à la récupérer. L'un d'eux s'en chargera alors immédiatement. Citons ici une des versions rapportées par les historiens et qui nous raconte la traversée du Tigre. Saad ordonna aux musulmans de dire « Dieu nous suffit, il est notre meilleur garant ». Monté sur son cheval, il fut le premier à se lancer dans le fleuve. Les croyants le suivirent, tous sans exception. Il traversait le fleuve avec autant de sérénité que s'il marchait sur la terre. Le nombre de cavaliers et de soldats était tellement important qu'on ne percevait plus l'eau sous leurs pieds. L'armée musulmane couvrait maintenant les 2 rives. Pendant la traversée du fleuve, les croyants discutaient avec quiétude et sérénité comme s'ils marchaient sur la terre. Cette attitude provenait de leur foi profonde, mais aussi de leur confiance en Dieu qui leur avait assuré son soutien et promis la victoire. Quelque temps plus tard, Omar nomma Saad gouverneur d'Irak. Il s'engagea alors dans un grand projet de construction et de développement dans toute la région. Il construisit la ville de Koufa et enracina la pratique de l'islam sur tout le territoire irakien. Puis un jour, les habitants de Koufa, fidèles à leur tempérament rebelle et instable, se plaignirent de Saad auprès du prince des croyants. Il avançait que Saad ne savait pas faire correctement la prière. Cela fit rire Saad qui déclara « Par Dieu, je dirige la prière comme le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. J'allonge les 2 premiers cycles, raka, et je raccourcis les 2 derniers. » Omar convoqua toutefois Saad à Médine, qui s'empressa de s'y rendre sans être emporté par la colère. Lorsque Omar voulut qu'il retourne à Koufa, Saad lui dit en souriant « Tu veux que je retourne auprès des gens qui prétendent que je ne sais pas faire la prière ?» Saad préféra ainsi rester à Médine. Lorsque Omar fut mortellement blessé, il choisit 6 compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il désigne parmi eux le nouveau calife. Omar expliquait son choix en disant qu'il avait sélectionné 6 personnes dont le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait été satisfait avant de mourir. Parmi eux, on pouvait compter Saad ibn Abi Waqqas. Il semblerait même
d'après les dernières paroles d'Omar, que celui-ci souhaitait voir Saad devenir calife. Avant de mourir, il dit à son entourage en guise de dernière volonté et d'adieu, si Saad devient calife, c'est très bien. Si c'est une autre personne, alors qu'elle le prenne comme conseiller. Les années passèrent jusqu'au jour où la fameuse grande dissension fitna éclata au sein de la communauté musulmane. Saad préféra alors se tenir à l'écart et ordonna même à son entourage et à ses enfants de ne lui transmettre aucune information au sujet de ce chaos. Un jour, son neveu Hashim ibn Utba ibn Abi Waqas vint le solliciter afin qu'il accepte le poste de calife. Il lui dit « Oh mon oncle, il y a avec moi 100 000 combattants qui voient en toi le plus à même d'être calife. » Saad lui répondit « Je préfère avoir à la place de ces 100 000 combattants un homme qui serait incapable de faire du mal à un croyant et qui serait prêt à se battre jusqu'à la mort contre un mécréant. » Son neveu comprit le message adressé par Saad. Il partit en le laissant seul et en paix. Lorsque la situation se stabilisa, avec la prise de pouvoir de Muawiyah, celui-ci demanda à Saad « Pourquoi n'as-tu pas combattu avec nous ?» Il lui répondit « En fait, je suis passé près d'une tempête lugubre. En la voyant, je me suis dit « Aïe, aïe, aïe !» J'ai alors préféré me mettre à l'abri le temps qu'elle passe. Muawiyah lui rétorqua « Il n'y a pas de aïe, aïe, aïe dans le Coran, mais Dieu dit plutôt « Si deux groupes de croyants en viennent au mal, réconciliez-les. Mais si l'un d'eux se montre intransigeant, combattez alors l'agresseur jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre de Dieu. Et toi, tu n'étais ni avec le groupe de rebelles, ni avec l'autre partie. » Saad lui répondit « Il est hors de question que je combatte un homme, allusion à Ali ibn Abi Talib, à qui le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu es pour moi comme Aaron était pour Moïse, sauf qu'après moi, il n'y a plus de prophète. » Un jour de l'an 54 de l'Hégire, alors qu'il avait plus de 80 ans, Saad s'apprêtait à rejoindre son Créateur. À cette époque, il vivait à Al-Aqir. Arrêtons-nous ici sur les derniers moments de sa vie rapportés par son fils. Il dit « Sa tête était posée sur ma cuisse au moment où il agonisait. Alors que je pleurais, il me dit « Ô fils, qu'est-ce qui te fait pleurer? Dieu ne m'infligera aucun supplice et je suis du nombre de ceux qui entreront au paradis. » Remarquons ici que, même agonisant, la force de sa foi restait intacte. Si Saad était certain de rentrer au paradis, c'était parce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait déjà annoncé la bonne nouvelle. Il savait que les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvaient être que véridiques. Saad pouvait-il craindre quoi que ce soit après cela? Il tenait toutefois à rencontrer Dieu, accompagné du meilleur souvenir de sa vie terrestre. Il fit alors un signe en direction de son armoire et lorsqu'on l'ouvrit, on y trouva un vieil habit. Il demanda à son entourage qu'on enveloppe son corps dans cet habit après sa mort, puis il dit « Lors de la bataille de Badr, j'ai combattu les associateurs dans cet habit et je l'ai soigneusement gardé pour cette occasion. » Certes, il ne s'agissait plus d'un habit ordinaire, mais du symbole d'une vie tout entière qui avait été marquée par la foi, l'honnêteté et le courage. Son corps fut ensuite transporté à Médine pour être inhumé dans le cimetière de Baqi, aux côtés de ses camarades qui l'avaient précédé dans la rencontre de Dieu. Il était le dernier des émigrés muhajiroun à disparaître. Nous te faisons nos adieux, Saad, le héros d'Al-Qadisiyah, le libérateur de Ctésiphon, celui qui a définitivement éteint le feu vénéré par les Perses. Et la prochaine lecture se fera sur le récit de Suhaib ibn Sinan. Quelle bonne affaire tu as conclu, Abu Yahya.
Inch'Allah.